Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets aujourd'hui de m'exprimer par rapport aux commentaires que j'ai mis sur la vidéo des élections. Attention, j'ai pris un risque, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir raison à 100%. Hein. De toute manière, il y a des facteurs qui évidemment montrent une tendance, mais tout peut changer en fait. C'est peut-être un peu le but de ma vidéo, c'est de faire réagir en fait les Français par rapport au fait d'être conscients et responsables de nos actions. C'est pour ça que je pense que Macron a utilisé cette stratégie de dissolution du gouvernement pour faire prendre ses responsabilités aux Français. Et diviser pour mieux régner, c'est une des stratégies utilisées comme pour tout, hein. Donc pour un peu semer la zizanie, le doute, mettre des freins à son adversaire, c'est vraiment une technique qui date vieille comme le monde en fait. Donc ne soyons pas choqués, étonnés, il y a des choses aujourd'hui, voilà. Ne vous laissez pas impressionner, hein. Quand vous gardez votre libre arbitre, vous savez quoi faire en fait. Et cette expérience en tant que jury à la cour d'assises, ça a été un énorme apprentissage pour moi. En fait, chaque expérience que j'ai eue, chaque rencontre, j'ai appris. J'ai pris ça toujours comme quelque chose de plus. Et plus vous ajoutez des plus, plus votre vie, elle devient enrichissante, positive. Voilà, vous savez comment vous entourer, vous savez comment réagir aussi. La plupart du temps, c'est l'adversité qui nous apprend à nous positionner, à avoir une posture différente, à peut-être voilà, agir d'une certaine manière pour ne pas alimenter des conflits, ne pas contrarier, ne pas blesser. Voilà, il y a certains mots à pas dire, il y a des tons, il y a des attitudes. Voilà. Donc ça, c'est une expérience de plus de 30 ans, hein, voilà. Donc ça vient pas, ça tombe pas du ciel. C'est ça que je veux vous dire. La sagesse, c'est le résultat de connaissances, mais aussi d'expérience. Voilà, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait un enjeu. Quand vous avez la vie d'une personne entre vos mains, vous réfléchissez pas à 2, mais à 10 fois avant d'émettre un verdict. Ça pèse très lourd et c'est une grande responsabilité. Donc on joue pas, on n'est pas là pour jouer. Et la vie c'est pareil. Si vous jouez avec la vie, si vous jouez avec les sentiments, si vous jouez avec les gens, il y a des lois qui existent, des lois de l'univers, des lois du karma. Tôt ou tard, ce qui est dû est dû. Donc l'enjeu, c'est prendre conscience que votre décision, qui est bien sûr complétée de l'avis des autres jurys, c'est une conscience collective. On travaille ensemble pour définir le verdict le plus juste. C'est aussi ce que j'ai appris dans cette expérience, c'est faire la part des choses. Et faire la part des choses, c'est distinguer ce qui est factuel du ressenti. C'est peut-être voilà, prendre de la hauteur sur nos ressentis et ne pas tomber dans le jugement rapide, dans le fait de ne pas condamner d'office. Vous voyez bien que la présomption d'innocence, c'est pas quelque chose d'inventé dans le milieu de la justice. Donc prendre son temps en essayant d'analyser dans le détail tous les faits. Alors, avec la pratique, évidemment la pratique, sans la pratique, on n'arrive pas à développer ces compétences-là que vous avez et que la vie vous met en face de vous comme, voilà, à accueillir comme une bénédiction dans votre apprentissage. On est tous des apprentis de la vie. À force, je suis devenue profileuse, donc avec les comportements, les attitudes, ce que vous dites, voilà.
faire la part des choses, c'est aussi le principe d'impartialité. C'est-à-dire, pour être juste, je dois être neutre. Et je vais me fonder uniquement sur des arguments et je vais déployer mon argumentation. Je vais déployer la méthodologie rigoureuse par laquelle je suis passée pour faire ce verdict. Chaque jury audité par le président de la cour d'assises. Et il faut donc que votre décision, ou enfin c'est pas une décision, on va dire que c'est votre témoignage, l'apport en tant que jury, soit du bon sens. Du bon sens. J'ai compris qu'après ça, toutes mes décisions, lorsque je les prenais avec bon sens, logique, je suis très pragmatique sur les sujets concrets, c'est carré, c'est organisé, c'est discipliné. Sinon, on s'éparpille. Et on ne prend pas forcément les bonnes décisions lorsqu'on a l'esprit agité, éparpillé, lorsqu'on a des pensées qui vont dans tous les sens. Voilà. L'important, c'est de se poser. Et je vous rappelle que l'enjeu d'une vie, ça vaut le coup quand même d'y réfléchir à 2 fois, 3 fois, à peser le pour et le contre en fait. Donc ne pas prendre des décisions basées sur l'émotionnel. Combien de fois vous vous êtes reproché d'avoir pris une décision trop à la hâte et puis de voir que les résultats finaux ne sont pas du tout comme vous l'espériez. Et souvent, quand on va vite, quand on va dans l'urgence, quand on va dans l'immédiateté, on se plante à allez, 80%. Et je vous parle pas de choses scientifiques, je vous parle toujours de choses que j'ai vécues. Hein. Donc forcément, on se dit à un moment donné, on s'ajuste. On va comprendre en fait que les leçons, les échecs, elles sont là pour justement pouvoir nous aider à mieux se comporter, à mieux nous adapter pour pas contrarier, à peut-être utiliser certains mots pour se faire comprendre. Voilà, on réussit en fait à capter ce qui se passe en l'autre. Donc ça s'appelle l'empathie, tout simplement. Et à trouver ce pont. On va créer un pont avec du dialogue, avec de la communication. Bien sûr, pendant le procès, on regarde en fait tous les arguments de chaque côté. Hein, voilà. La personne jugée, comment elle se comporte, comment elle explique les faits, on écoute les témoins, on écoute les avocats. Et les avocats, ils sont malins, hein, ils vont vous chercher sur Internet. Et je me rappelle avoir eu quelques signes qui m'ont indiqué comment essayer de me toucher, comment essayer de me convaincre. Parce que en tant que coach, les avocats savaient déjà que j'avais un certain bagage. Donc, derrière tout ça, rester neutre, ça implique de ne pas avoir d'état d'âme. Littéralement, l'impartialité, c'est de ne pas avoir de parti pris. Au départ, hein, voilà, on a une conviction, on a un ressenti, on a une opinion. Et on va la partager, ça, au bout de tout ce qu'on a eu comme fait, comme élément, durant le procès. Et puis, on va enfin échanger avec les autres membres du jury pour donner notre conviction profonde, mais basée sur tous les faits précédents. Finalement, ce qu'on recherche derrière le juste, c'est la vérité. C'est la vérité de ce qui s'est passé, la vérité de ce que cela a engendré, parce qu'on est allé jusqu'à une expertise psychologique. Mes questions, elles se sont beaucoup basées sur ces faits-là, hein, psychologiques,
le fait que la personne n'ait pas été prise en charge par la société, ça fait aussi des éléments qui, si vous vous mettez dans votre peau à vous, vous allez bien sûr réagir avec compassion. Vous allez bien sûr trouver l'humain en cette personne à ce moment-là. Le désespoir fait agir d'une manière que parfois on outrepasse les droits, la vie, et qu'on franchit la ligne. Donc forcément, il ne faut pas aller dans l'émotionnel. Et quand vous prenez une décision qui coûte pour cette personne sur le restant de sa vie, puisque vous avez une mission de définir votre conviction et une peine, vous n'allez pas oublier à côté que cette personne a agressé, que cette personne a fait des victimes, que cette personne a utilisé des armes, donc à outrepasser ses droits. Donc le plus juste, c'est le plus difficile. On n'a pas dit que dans la vie c'était facile. Donc tous ceux qui ont pris des chemins faciles au départ se retrouvent plus ou moins dans la difficulté à un moment donné. Et tous ceux qui ont entrepris un chemin difficile, alors qu'ils soient jonchés de souffrance, de douleur, de peine, de perte, de travailler dur, voilà, tôt ou tard, elles ont, elles aussi, leur récompense. Donc, c'est un grand message en profondeur que je vous ai transmis ici. Conclusion, voter en votre âme et conscience, c'est d'avoir lu les programmes. C'est d'adhérer à celui qui vous parle le plus, qui répond à votre besoin, qui n'est peut-être pas celui de votre voisin. Voilà pourquoi les énergies se confrontent. Parfois, il y a des énergies contraires, ce qui peut arriver effectivement dans la cohabitation. C'est-à-dire, on prône un certain programme et l'autre un programme contraire. Et souvent, on utilise les faiblesses de l'autre pour montrer aux Français que votez pour moi, tout simplement. C'est une stratégie. Donc, voter en votre âme et conscience, c'est quelle est votre conviction à vous? Quel programme arrive à résonner en vous? Peu importe le résultat, en fait. Peu importe le résultat. Puisque dans un système, on est amené à vivre avec, à composer. Tous les jours avec vos collègues au travail. Vous composez avec. J'essaie de banaliser un petit peu la chose pour vous dire que on est tellement dans le collectif vis-à-vis de cette politique, c'est encore un autre champ que celui de la justice. Mais la responsabilité, elle se limite à voter simplement. Donc une voix compte toujours. Et prenez conscience que ça peut impacter le résultat. Donc moi, mon but, c'est pas de vous convaincre évidemment. Mon but, c'est de vous faire comprendre que dans la vie, lorsqu'on est dans la dualité, on se retrouve souvent dans des situations complexes. On se retrouve à fréquenter même des gens qui sont de votre résonance, en fait. Qui, à un moment donné, vous avez eu besoin de ces personnes et vice-versa. Mais quand vous quittez, en fait, cette perception de dualité, quand vous devenez un, unique, voilà, vous êtes libre. Vous êtes un être libre. Les gens confondent souvent que le fait que vous ne suiviez pas, voilà, que vous n'adoptiez pas tel ou tel
philosophie ou choix, ou peu importe en fait. Les gens confondent parce qu'ils ont peur dans cette dualité. Alors que lorsqu'on est unicité, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on sait designer notre feuille de route et aller tout droit et ne pas se laisser perturber par l'extérieur. Le chemin le plus court, c'est tout droit. Mais dans la vie, il y a des petits défis. Acceptez-les parce que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours jugé, critiqué, montré du doigt, et les personnes vont essayer de vous freiner. Mais en fait, ce sont leurs projections. Elles ne vous appartiennent pas. Vous, quand vous avez votre conviction, ne la changez pas, vous savez quel est l'objectif et vous savez pourquoi vous le faites. Quel est l'enjeu de ce que vous mettez comme énergie et temps là-dedans. Voilà, j'ai envie de dire à méditer. Et je vous invite à participer à la campagne de prévente de mon prochain livre, Le chemin de la sagesse, cultiver son intelligence spirituelle, qui vous permettra effectivement d'ouvrir le champ des possibles, d'être dans cette prise de conscience que les choses autour de vous, c'est pas du hasard, et qu'il y a un véritable pouvoir de manifestation pour être dans l'abondance dans votre vie. Avoir une vie épanouie, ça dépend pas des autres, ça dépend de vous et uniquement de vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout.